Ici, avec le sol qu'on a, on ne doit pas avoir de problème de structure, qu'on constate vraiment une terre qui s'effrite de cette façon. Voilà. Et l'enracinement, toutes les petites racines qu'on voit, donc c'est vraiment une très bonne structure. Ici, j'ai bien fait, pour finir, de ne pas travailler en profondeur et de rester superficiel. C'était vraiment pas nécessaire de travailler en profondeur pour la culture des betteraves. Je vais dire fin des années 1990, mon matériel était assez loin, au bout du rouleau. Je vais dire, j'étais à la recherche alors de 2-3 copains pour voir si ça ne les intéressait pas aussi. Et en se regroupant et en discutant, on s'est tous les trois décidé la même année qu'on allait partir vers le non-labour et créer une CUMA, acheter le matériel nécessaire pour travailler le sol. Et voilà, c'était le point de départ du non-labour. Disons, avoir du matériel performant, ça c'est déjà ça. Technique, vu qu'on les a seuls, c'était impossible d'investir dans cette direction-là. Donc à 3, on a su investir. Gagner du temps. Ici, en technique culturelle simplifiée, ça m'a permis de diminuer, je vais dire, de 50% ma consommation de mazout. On voit beaucoup plus d'activités dans le sol. Il y a les vers de terre, il y a les carabes. Ça grouille vraiment dans le sol. Le sol est beaucoup plus aéré. Voilà. Impeccable. On voit encore une autre galerie ici, qui est colonisée par pas mal de petites racines. Ah oui, ici on voit vraiment très bien la galerie. On voit ici un ver de terre au repos. Ici on voit bien quelques racines qui sont en décomposition. On a un pied de luzerne ici. Les racines en se décomposant, ils vont restructurer le sol, ils vont laisser de la place pour les nouvelles racines. Et en attendant, c'est une fertilisation, je vais dire, naturelle du sol aussi. Toutes ces racines sont riches en éléments dont la plante a besoin. Tous ces petits résidus qui se retrouvent sur le sol, en cas, je vais dire, de gros orages, ça freine, je vais dire, l'eau. Donc c'est très bon, je veux dire, pour l'érosion. Voilà, ça reprend un petit peu d'eau, ça glisse sur le sol, ça se rassemble peut-être bien un petit peu, mais voilà, ça freine quand même et ça empêche les grosses coulées de boue, je vais dire, par rapport à un labour où tous ces résidus sont plus ou moins enfouis. Pour le moment, on est toujours dépendant d'herbicides, notamment des herbicides totaux. Mais tout simplement parce que plus on va simplifier le travail de sol, moins on va avoir recours à des herbages mécaniques en fin de compte. Via des couverts végétaux performants, on arrive maintenant à lutter en partie contre les mauvaises herbes. Des agriculteurs qui sont impliqués dans des techniques de conservation des sols. C'est aussi des agriculteurs qui font attention à la biodiversité dans leur sol. Oui. Moi, je suis partisan de continuer et de favoriser, de dire aux autres, il ne faut pas avoir peur, mais il faut parfois savoir essayer, je vais dire. Il ne faut pas toujours se mettre en CUMA avec le matériel qu'on a sur la ferme. Commencer par les céréales à mettre en non-labour, voilà, un maïs au printemps à mettre en non-labour. Aller petit à petit, dans beaucoup de cas c'est mieux. Nous c'est parce que ça s'est présenté ainsi. À moindre coût, on peut le faire avec le matériel 9 fois sur 10 qui est sur la ferme, une rotative, je vais dire, un bon des chômeurs. Il y a moyen de déjà faire du travail simplifié.